maintenant, je vais vous parler des étapes clés des étapes pour traverser sereinement justement toutes les étapes clés de la parentalité. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est pour ça que ma conférence va durer une bonne heure, je crois, on a prévu. Enfin, en fait, on verra, je sais pas. Je me suis pas entraînée avant. J'ai ma petite anti-sèche comme Fabien. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie, à travers toute cette journée, que tous les parents qui sont là partent d'une énergie où, ok, on vit des situations qui sont challengeantes. Vous avez vu l'accent ? Chaque jour. Et que finalement, tous ces petits grains de sable qu'on vit dans nos quotidiens, on arrive à se dire, en fait, c'est OK, je peux les dépasser. Je peux les dépasser et je peux être sereine et épanouie, comme je le veux, en fait. Parce que souvent, on va se rendre compte dans cette conférence qu'on peut avoir tout ce qu'on veut, qu'on peut décider d'être qui on veut être et qu'on peut décider d'aller où on veut aller. Il faut juste se donner les moyens et s'autoriser, souvent, à pouvoir y aller. Alors, j'aime bien commencer une conférence comme ça, je l'avais déjà fait la dernière fois, parce que je trouve que c'est fondamental, d'abord, de poser le décor et de savoir quelle est la plus grande de nos difficultés en tant que parents. Parce que quand on n'a pas conscience de notre difficulté, on ne peut pas arriver à aller au-delà. Par exemple, il y a des gens qui vont vouloir faire un régime, et ils ne vont pas y arriver. Et on va leur dire, en fait, elle manque de volonté. Elle manque de volonté, du coup, elle n'y arrive pas, elle craque, etc., etc. Et franchement, dans un régime, qui c'est qui pense que c'est la volonté ? Merci. Parce que ce n'est pas la volonté. En fait, on peut très bien s'affamer chaque jour et grossir, et on peut aussi manger à sa faim et maigrir. Parce que ce qu'on a besoin de prendre conscience, c'est quels aliments vont venir me nourrir, quels aliments vont venir me faire grossir. Avant-hier, je disais à Fabien, ce matin au petit-déj, j'ai mangé 20 noix. 20 noix, et Fabien, il me fait 20 noix. Tu sais combien tu as mangé de calories ? Je ne mange pas 100, 200. D'ailleurs, je lui dis, 100. Non, tu en as mangé 500. Je fais, ah ouais, 500, c'est énorme, c'est quasiment un tiers, c'est même plus qu'un tiers de mes besoins journaliers. Et en fait, souvent, on ne se rend pas compte, mais ce n'est pas un manque de volonté qu'on perd, c'est simplement un manque de connaissance et de conscience. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de moi ? Il y a quelqu'un qui nous fait coucou ? Et en fait, dans la parentalité, c'est exactement pareil. Est-ce qu'il y en a qui ont conscience de la plus grosse difficulté ? N'hésitez pas, si vous voulez le dire, si vous le savez, si vous m'avez déjà entendu le dire une fois. Le temps. Non, c'est le temps et l'énergie. Le temps et l'énergie, quand on a conscience que c'est la plus grande de nos difficultés en tant que parents, on a compris sur quoi travailler. Pourquoi ? Parce qu'avant d'avoir des enfants, on a une vie. Une vie qui peut être plus ou moins longue. Tout dépend de l'âge à laquelle on a nos enfants. C'est-à-dire qu'avant, on a du temps pour son couple. On a du temps pour regarder des séries, des films, pour aller au cinéma, pour aller au restaurant. On a du temps aussi pour faire les corvées ménagères, parce que ça passe indubitablement par là. On a du temps pour aller sur son téléphone, pour aller sur Internet et tout. Et quand notre enfant, il arrive, on se retrouve dans cette position-là, notamment quand on l'allaite, et on est quelque part bloqué. C'est-à-dire que j'aime bien appeler ça le métabolisme de base. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'il nous faut pour faire tourner une maison, pour faire tourner la vie, ne va pas s'en aller, mais à côté de ça, on est bloqué. Et donc, la plus grande difficulté en tant que parent, c'est réussir à trouver le temps et l'énergie de s'occuper de son enfant sans s'ajouter une charge mentale. Qui c'est qui est d'accord avec ça ? Qui c'est qui se rend compte qu'il y a beaucoup de challenges qui passent par ça ? Super. Et finalement, on se rend compte aussi, et moi j'ai fait l'expérience parce qu'à un moment je me suis dit, je ne vais pas pouvoir réussir à faire tout ce que je veux. En fait, c'est pas possible. Des fois je me disais, mais il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. Et j'ai beau avoir essayé, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Et à un moment je me suis dit, il va falloir que je choisisse de consommer la relation avec mes enfants, parce que c'est celle qui me nourrit, mais sans me consumer moi. Parce que sinon je ne tiendrai pas. En fait, cette situation-là, on va la tenir quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais inévitablement, au bout d'un moment, on va tomber dans une situation d'épuisement. Parce qu'on ne peut pas gérer ça. Et il y a un moment, en tant que femme, ou en tant qu'homme, en tant que parent en tout cas, il faut reprendre conscience que c'est OK de ne pas pouvoir tout faire, de ne pas pouvoir être au top niveau, et que nos enfants, en plus, ont besoin de ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Amélie, mais qu'est-ce que tu fais avec tes enfants ? À quoi tu joues ?
C'est quoi ton quotidien avec eux? Et je leur dis, mais en fait, je joue pas avec mes enfants. Ou en tout cas, je joue pas au sens où vous l'entendez. C'est-à-dire, je ne m'installe pas, on joue pas au Lego, on joue pas à la dinette, je fais pas de la pâte à modeler avec eux. Je fais pas tout ça. Et là, ils me disent, oui, mais en même temps, tu nous dis toujours qu'il faut prendre du temps avec eux, etc. Comment tu fais? Et je leur dis, mais en fait, je fais des choses qui ont du sens pour moi et qui ont du sens pour eux. Je vous assure qu'avec Constance, trier les chaussettes, c'est une activité. Et en même temps, je range les chaussettes. Gaspard adore faire la cuisine. Et c'est un immense privilège de pouvoir lui apprendre la saveur des aliments, le nom des aliments, les quantités, les instruments pour découper. Ce sont énormément d'activités en soi. Alors oui, il faut lâcher prise. Parce que des fois, il y a les œufs qui tombent par terre, des fois, il y a les assiettes qui cassent. Parfois, la carotte, elle finit, elle n'est même pas mangeable, parce que c'est de la charpie. Mais il y a un moment, c'est aussi tout ça qui vont venir nourrir la relation. Et c'est à partir de ce moment-là, en plus, qu'on va pouvoir proposer à l'enfant la chose qu'on attend de lui, c'est-à-dire pouvoir s'occuper de ses enfants tout en s'accordant du temps. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce genre de choses avec notre enfant, on va lui permettre de lui donner de la confiance. La confiance, elle va s'acquérir par l'expérience. Plus un enfant va savoir couper une pomme, plus il saura utiliser le couteau, plus il saura où mettre les déchets, et il va prendre confiance dans sa manière, dans sa gestuelle, dans sa technique. Et l'expérience, elle va s'acquérir par la répétition. Il n'y a que cette répétition qui va lui permettre de devenir plus à l'aise. Et c'est pour ça que moi, ça ne me choque pas de passer tous les jours du temps avec mes enfants à cuisiner, à ranger, à nettoyer, à faire toutes ces choses-là, en fait, des choses qui ont du sens pour eux et dans lesquelles je vais leur transmettre un savoir-faire. Parce que qu'est-ce que je fais finalement par ce savoir-faire? Encore plus fort que ça. Ouais? Non, encore plus fort que j'avais bien entendu, encore plus fort que ça. Non, en faisant ça, en fait, c'est pas tout à fait l'autonomie. J'ai envie de dire c'est encore plus fort que l'autonomie. Je vais vous aider. En faisant ça, je fais ce qu'il faut pour pouvoir avoir du temps pour moi, tout en ayant du temps avec mes enfants. Tout simplement parce qu'en faisant ça, je leur apprends l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est la chose la plus forte que l'on puisse avoir en nous pour nous emmener là où on veut aller. Évidemment que pour avoir de l'autodiscipline, il faut avoir de la confiance. Il faut avoir de la confiance en soi, il faut être autonome, il faut savoir faire des choses. Mais à travers toutes ces choses-là, à travers tout le sens que je leur transmets, je leur apprends à se faire confiance et à faire les choses pour eux. Pas pour moi, pas pour Fabien, pas pour leurs frères et sœurs, pas pour le voisin, pas pour les grands-parents, pour eux. Et c'est pour ça que les expériences partagées sont l'essence même de ma vision de la parentalité. Parce que ces expériences, elles ne demandent pas énormément de ressources. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile de dire on joue au Lego. Moi, je préfère non, viens, on va couper une pomme. Pour moi, je préfère dire ça. Je préfère aller faire des choses qui ont du sens et les laisser dans leur univers quand ils jouent. Et qui est avec moi? Qui est d'accord avec ça? Ok. Et souvent, le problème, c'est qu'on a l'impression que pour passer du temps de qualité avec ses enfants, il faut qu'on aille dans leur monde. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que nos enfants ont très envie de faire comme nous. Moi, je vois Constance, le sautoir, elle n'arrêtait pas de le mettre. Elle le veut parce que je le mets. Elle met les pieds dans mes chaussures. Ils veulent toujours utiliser ce que j'ai. Ils veulent toujours faire ce que je fais. Alors pourquoi ne pas les inviter dans notre monde? Souvent, on a peur. On a peur qu'ils se fassent mal, qu'ils se blessent, de perdre du temps. Alors c'est sûr, si je trie les chaussettes toute seule, ça va me prendre 3 minutes. Si je les trie avec Constance, j'en ai pour 15 minutes. Mais finalement, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est de passer un temps avec elle. Et si c'est ce quart d'heure-là que je passe avec elle, c'est OK. Et en plus de ça, mes chaussettes seront triées. Donc, c'est vraiment ça l'essence même. Après, ça demande beaucoup, comme je l'ai dit, de lâcher prise, parce que tout ne va pas être parfait. Il va y avoir des casses, il va y avoir des choses qui vont être mal faites, je vais perdre du temps. Mais il y a un moment, il faut aussi croire en sa certitude que notre engagement va s'inscrire dans l'enfant. Et quand ça arrive, c'est là que la magie opère.
Parce qu'on se rend compte qu'on a des enfants qui deviennent capables de raisonner par eux-mêmes, mais qui raisonnent positivement. C'est-à-dire avec l'optique de se développer avec leur autodiscipline, à faire les choses pour eux. L'autodiscipline, c'est vraiment avoir cette capacité de faire les bons choix pour soi. Et finalement, cette autodiscipline, elle implique énormément d'autres choses à côté. On transmet beaucoup plus qu'une simple activité, on transmet beaucoup plus qu'un pan de notre journée quand on passe ce temps de qualité chaque jour avec ses enfants. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas besoin d'y passer beaucoup de temps. Ça peut être des toutes petites choses. Et même si vous n'avez pas beaucoup de temps, on peut fractionner les choses, tout simplement. Alors, être l'exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, croire en notre exemplarité, avoir la certitude que cette exemplarité va finir par payer, ça ne veut pas dire être parfait. Et ça, j'insiste énormément là-dessus. Parce que renvoyer l'image de perfection, c'est renvoyer un idéal inatteignable. Et ça, Maria Montessori, elle avait très bien compris le truc. C'est pour ça que d'ailleurs qu'elle proposait des outils de développement, des outils justement liés au stade de développement de l'enfant, parce qu'on ne peut pas mettre l'enfant en échec. Si on met l'enfant en échec, il ne va pas y arriver. Et du coup, il va complètement arrêter, il va reculer, et il ne va plus avoir confiance en lui. Et justement, moi, à la maison, on n'est pas parfait, on est normaux, on est des gens normaux qui... Fabien me regarde, il fait « Attends, moi je suis parfait. » Non. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers nos erreurs, on apprend à nos enfants le processus de réparation. Pour moi, le processus de réparation, il est fondamental. Je ne vois même pas comment on peut avancer dans la vie sans avoir conscience de ce processus de réparation. Pourquoi ? Parce que si on ne sait pas réparer quelque chose, c'est cassé indéfiniment. Et ce n'est pas ça le but des relations humaines. Le but des relations humaines, c'est que justement, des fois, on est traversé par nos émotions, qu'on a du mal à les gérer, mais qu'il suffit de l'expliquer à l'enfant pour en fait lui montrer qu'on aurait pu mieux faire. Mais c'est comme ça. Parce que être l'exemple de son enfant, c'est aussi lui montrer toute notre part de positivité, de bienveillance, mais c'est aussi, avec humilité, savoir réagir dans les moments où on ne va pas et savoir lui dire « Ok, j'ai peut-être mal agi, mais maintenant, regarde, on va faire quelque chose qui va te permettre d'aller mieux, de moi-même d'aller mieux. Si j'ai fait ça, c'est peut-être parce que j'étais fatiguée, parce que j'ai des soucis en tête. » Et en fait, notre enfant, peut-être que des fois, il ne va pas comprendre ce qu'on lui dit, il ne va pas comprendre nos mots. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va comprendre notre non-verbal. Il va comprendre le son de notre voix, notre intention. Ça, il va la capter. Parce que les enfants captent beaucoup plus le non-verbal que le verbal. D'ailleurs, en passant, souvent, on essaye de montrer des choses aux enfants, à leur dire des choses, on dit « mais il ne m'écoute pas, il ne le fait pas ». Mais oui, parce qu'en fait, notre non-verbal nous dit autre chose et que l'enfant, finalement, a beaucoup plus capté le non-verbal que le verbal. Et des fois, il y a beaucoup de choses qui se travaillent dans le non-verbal. Bon, ce n'est pas l'objet de cette conférence. Moi, pour avancer dans la vie, je me base sur 3 piliers. J'ai failli perdre un de mes piliers, là. Mais c'est très important d'avoir des valeurs, d'avoir des choses qui vont venir vous nourrir au quotidien. Avoir quelque part comme un radeau, quelque chose qui va vous permettre de vous rattacher à une valeur qui va vous permettre de vous faire avancer. Moi, j'ai 3 valeurs qui sont hyper importantes pour moi dans ma vie. La confiance, la compassion et la sagesse. Alors, évidemment, je vais vous les expliquer. Qui a des valeurs comme ça auxquelles il se rattache dans sa vie ?